إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des mondes. On le loue et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On cherche protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et on lui demande protection contre le mal de nos âmes et le mal de tous ceux qui ont des mauvaises idées ou des mauvaises intentions envers nous. Et on demande qu'Allah nous facilite. Alors nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est le sharh de l'imam al-Shawkani, Mohammed ibn Ali al-Shawkani, Ad-Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya. Nous sommes toujours sur le chapitre des impuretés. Et le cheikh ici dit ceci, وَالنَّجَاسَاتْ هِيَ. Les impuretés sont غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب الكلب أو لعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا قائل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. Ici, l'imam Ash-Shawkani rahimahullah dit que les impuretés, nous avons les excréments de l'être humain. Et on a déjà parlé de ça. Et on a détaillé aussi par rapport aux urines. Donc nous avons les excréments de l'être humain. Nous avons l'urine de l'être humain. On a détaillé l'urine du petit garçon, qu'est-ce qu'il faut faire, l'urine de la fille, qu'est-ce qu'il faut faire, la salive du chien. Et on a parlé de ce qui tournait autour du chien. Ensuite, il dit warawthun. Ensuite, il parle du crottin. Ensuite, il parle de quoi? Du crottin. Le crottin, est-ce qu'il est impur ou bien il n'est pas impur? C'est-à-dire le crottin des animaux. C'est-à-dire les cacas. Hein? Un animal, il a fait caca, etc. On appelle le crottin. On parle du crottin. Bon, est-ce que ça c'est impur ou c'est pas impur? Alors ici, il y a beaucoup de paroles des savants. Certains savants disent tout ce qu'on ne mange pas, toutes les bêtes qu'on ne mange pas, leurs urines, leurs excréments, leurs crottins, tout ça c'est impur. Et ils ont dit toutes les bêtes qu'on mange, leurs urines, leurs excréments c'est pur. Donc le mouton par exemple, ses urines sont pures. Le mouton par exemple, ses excréments sont purs. Par contre, des animaux qu'on ne mange pas, comme le chien, comme le lion ou bien le tigre, leurs urines et leurs excréments, leur caca, c'est impur. C'est najis. Et d'autres ont dit tout ça c'est pur. Ils ont dit tout c'est pur, de toutes les bêtes là, les excréments, les urines de toutes ces bêtes là c'est pur. Et d'autres savants dit non, tout est pur sauf là où on a un dalil que ce n'est pas pur. C'est-à-dire tout est pur. Les excréments de ces animaux, de tous ces animaux-là, c'est pur, sauf les caca, ou bien les crottins, ou bien les urines, comme vous voulez. De ces animaux-là sont purs, sauf là où on a un dalil que c'est pas pur. On va comprendre tout de suite. Déjà, il faut retenir que c'est venu dans le Sahihain, hadith de Bukhari et Muslim, au Bukhari, que le prophète Mohammed a ordonné à certaines personnes de boire l'urine des chameaux avec le lait de chameau. Le Sahih al-Bukhari, il a ordonné à certaines personnes, les Uraniyin, de boire quoi? L'urine des chameaux avec le lait de chameau. Et beaucoup de médecins ont même dit que ça soigne, bon pas que ça soigne, ils disent que ça calme en fait le problème de foie. Les gens qui ont des problèmes de foie, c'est un bon remède aussi. C'est ce que ces médecins-là disent. Et comme on rappelle toujours aux gens que les médicaments que l'on prend n'agissent que par la volonté d'Allah. Ça, c'est important de comprendre ça. Les médicaments que l'on prend n'agissent que par la volonté d'Allah. On t'a dit de prendre tel médicament. Mais c'est Allah qui facilite la guérison. Si Allah a décidé que c'est la maladie avec laquelle tu vas mourir, tu peux prendre tous les médicaments du monde, ça ne va pas marcher. Donc le musulman doit mettre ça dans sa croyance, dans son i'tiqad, que tout ça, c'est pas la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Hein, c'est pas comme quelqu'un me disait que bon, il va prendre tel médicament, on va voir s'il a la foi. Non, on va voir s'il a la foi comment. C'est là qui facilite. Il peut prendre le médicament, ça ne marche pas parce qu'Allah veut l'éprouver ou bien parce qu'Allah veut par exemple qu'il meure avec cette maladie. Donc ici, il faut bien saisir ça, c'est très important de comprendre cela. On a dit par exemple que le lait de chameau avec l'urine, ça soigne par exemple le problème du foie. Maintenant, un musulman, il a un problème de foie, il prend ça, ça ne marche pas, il meurt. On va dire quoi, qu'il n'avait pas la foi? Non. Ou bien le prophète a parlé des zamzam. Tu as telle maladie, maintenant tu prends zamzam, tu meurs. Ça veut dire quoi, tu n'avais pas la foi? Non. Donc ça, c'est des choses qu'il faut comprendre, les frères. Il ne faut pas venir amener des choses, des afkars, que personne n'est précédé dans ça. C'est-à-dire des conceptions que personne n'est précédé dans ça. Alors ici, on revient pour dire que ce hadith de Bukhari prouve quoi? Ça prouve déjà ici que l'urine du chameau, c'est pur. Parce que le prophète n'a pas ordonné de boire quelque chose qui est najis, quelque chose qui est impur. L'urine de chameau est pure. Quelqu'un va dire, mais l'urine, oui, l'urine. Et même si les gens disent que pour boire ça, c'est très difficile. C'est très, très difficile parce que ça a un mauvais goût et une mauvaise odeur aussi. Mais le prophète a ordonné à ces gens-là de boire et ils ont bu. Donc ça nous prouve déjà que l'urine des chameaux, c'est pur. Et ceux-là qui ont dit que les animaux que l'on mange, leurs urines, leurs excréments, leurs crottins, c'est pur. Quant aux animaux que l'on ne mange pas, leurs urines, leurs excréments, etc., leurs crottins, c'est impur, ils se sont appuyés sur quoi? C'est venu dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. Il dit قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز فقال ائتني بثلاثة أحجار. Il dit فوجدت له حجرين وروثة, dans une version وروثة حمار فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال هي رجس. Le hadith dans le Bukhari, Ibn Khuzayma et bien d'autres, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. C'est un hadith authentique. Ils ont dit ici là le prophète, il a ordonné, là, il voulait faire, c'est-à-dire il voulait se soulager. Et il a dit à Ibn Mas'ud de lui apporter 3 pierres. Ibn Mas'ud dit j'ai trouvé 2 pierres, je le lui ai apporté et un crottin. Et il a dit, il a rejeté le crottin et il a dit quoi? Et il a dit que ça ne soigne pas. Ça ne nettoie pas, ça ne purifie pas. Que c'est impur en fait. Il a rejeté le crottin, il a dit c'est impur. Alors ils ont dit voilà un dalil qui prouve que tous les animaux que l'on ne mange pas, leurs crottins sont impurs. Pourquoi? Parce que c'est venu dans le Sahih Ibn Khuzayma. Ibn Khuzayma dans son Sahih, il a rapporté la version du hadith où Ibn Mas'ud dit wajadtu lahu hajarain wa rawsata himarin. Je l'ai trouvé 2 pierres et puis le crottin de l'âne. Il a pris les 2 pierres et il a jeté le crottin et il a dit c'est une impureté. Ma wajha al-istidlal. Quel est l'aspect argumentatif ici? Ces savants l'ont dit. L'âne, vous savez que l'âne domestique, le prophète a interdit de manger l'âne domestique. L'âne domestique, il est haram, il est interdit pour nous de manger ça. Mais l'âne sauvage, il n'y a pas de mal. L'âne sauvage, c'est-à-dire le zèbre, il n'y a pas d'interdiction. Mais l'âne domestique, c'est interdit. Ils ont dit ici, le prophète a interdit de manger l'âne domestique. Oui ou non? Oui. Et le prophète, dans ce hadith, on nous dit qu'on lui a apporté le crottin de l'âne. Et il a dit que c'est impur. Donc on comprend quoi? Étant donné que l'âne domestique est interdit et que son crottin est impur, donc toutes les bêtes qui sont interdites, leurs crottins sont impurs. Je ne sais pas si vous saisissez comment ils ont raisonné. Ils ont dit, l'âne domestique est impur, et il est interdit. Son crottin est impur. Donc toutes les bêtes qui sont interdites, leurs crottins sont impurs. Mais est-ce que cet avis-là, c'est un avis qui est sahih? Ça, c'est pas un avis qui est sahih. Lèche. Pourquoi c'est pas un avis qui est sahih? Tout simplement parce que la version qui est venue dire l'âne domestique, qui est venue parler de l'âne, c'est une version qui a été rapportée par Ibn Khuzayma et c'est une version qui est da'if, lam tathbut wa la tasih. C'est parce que ce sont des du'afa qui ont apporté cette version-là, des rapporteurs faibles.
L'imam Bukhari a rapporté le même hadith, mais il s'est limité à quoi? Au rawsa. Il a dit, je l'ai trouvé 2 pierres et un rawsa. C'est-à-dire un crottin. Mais le crottin de quoi? Il ne s'est pas spécifié. Par contre, dans la version d'Ibn Khuzaymah, c'est spécifié le crottin de l'âne. Cet ajout qui dit crottin de l'âne, c'est-à-dire l'âne là, c'est une version qui a des problèmes, c'est une version faible. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que du moment où la version qui dit crottin de l'âne n'est plus authentique, donc ça veut dire qu'on est obligé de retourner au mot crottin. Maintenant, le mot crottin veut dire quoi? On n'a pas un dalil shara'i. C'est-à-dire on n'a pas un dalil dans la législation qui nous dit qu'est-ce que veut dire, c'est-à-dire le crottin c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on n'a pas un dalil dans la législation qui vient nous déterminer ça? On retourne dans la langue arabe. Abdurrahman al-Sa'di, dans son livre, il a une risala sur Usul al-Fiqh. Et j'encourage et j'incite les étudiants de lire ça vraiment. Il a rappelé des points qui sont importants. Parce que si on n'a pas les qawaid, si on n'a pas les règles, c'est-à-dire les règles du fondement de la jurisprudence islamique, ou les règles de fiqhiyya, c'est-à-dire de la jurisprudence islamique, c'est compliqué. On aura du mal à bien comprendre notre din. Il dit ceci à Sa'di dans son livre, dans sa risala de Usul al-Fiqh. Il dit lorsque dans la législation, nous avons une chose, ça n'a pas été déterminé par la législation, on repart dans la langue arabe. Si on ne trouve pas aussi dans la langue arabe ce qui nous détermine cette chose, on repart dans le urf, dans ce qui est connu des gens. Et le urf, je rappelle que c'est ma ta'arafa alayhi nas min al-umur wa al-'adat allati la tukhalifu ash-shara'. C'est ça le urf. Ma ta'arafa alayhi nas min al-umur wa al-'adat allati la tukhalifu ash-shara'. C'est-à-dire ce sont des choses que les gens se sont habitués à faire, mais qui n'est pas en contradiction avec la législation. C'est ça le urf. Le urf, c'est pas comme quelqu'un me disait ma mosquée. Non, le urf, c'est pas ta mosquée. Le urf, c'est pas ta mosquée. Le urf, c'est comme les savants ont déterminé le urf. Donc, on ne doit pas amener nos pensées, nos raisons, non. Et ici, comme j'insiste toujours pour rappeler que parmi les usul des gens de la sunna, le rad, on doit faire des répliques lorsque ça ne va pas. Et le fait qu'on fasse une réplique ne veut pas dire qu'on est contre quelqu'un, ou ne veut pas dire qu'on est problème avec lui personnel, ou bien ça ne doit pas maintenant amener, c'est-à-dire des divisions, non. Surtout quand la réplique est fondée par des paroles, des burhan, des barahin, des savants, les livres, etc., etc. La réplique est fondée, il n'y a pas à se battre, il n'y a pas à dire, bon, comme quelqu'un m'a fait une réplique, je ne dois plus lui parler, non. C'est une réplique qui a sa place. Alors, ça c'est le urf. Alors il dit quoi? C'est comme par exemple le voyage, le safar. C'est quand est-ce qu'on dit que ça c'est un safar, ça c'est pas un safar? Quelle est la distance? Vous allez trouver beaucoup de paroles. D'autres disent non, c'est à partir de tel temps de kilomètres. D'autres disent à partir de temps. Tout ça là, il n'y a pas de dalil sur ça. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne, puisque dans la législation on n'a pas un texte clair. On retourne dans quoi? Dans la langue arabe. Dans la langue arabe, si on ne trouve pas aussi, c'est qui nous détermine le voyage. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans le urf, dans ce qui est connu des gens. Qu'est-ce qui est connu des gens? Est-ce que quitter des Nzarayon à Kembo, c'est un voyage? Non, c'est pas un voyage. Est-ce que quitter des Libreville à Kango, c'est un voyage? Oui, c'est un voyage. Donc, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Ça, c'est important. Il y a des dalils dans tout ça. Bref, ce n'est pas un cours sur le usul al-fiqh ici. Mais ce que je voudrais rappeler ici, c'est qu'on doit revenir dans la langue arabe ici. Puisqu'il n'y a pas un texte qui nous détermine c'est quoi le raus. On parle dans la langue arabe. Maintenant, si on va dans le urf. Mais on sait que dans la langue arabe, on a trouvé. Ibn Manzour, dans son livre Lisan al-Arab, il a déterminé, il a bien détaillé que dans la langue arabe, le rawsa, il a spécifié que c'est quoi? C'est le raji' du khayl, wal himar, wal baghl. C'est le crottin de quoi? Le cheval, l'âne et le mulet. Je répète, cheval, âne et mulet. Le mulet, c'est quoi? C'est l'enfant qui sort du cheval et de l'âne. L'âne, lorsqu'il s'accouple, l'âne domestique. L'âne, lorsqu'il s'accouple avec le cheval, il donne naissance à un enfant. Cet enfant-là, c'est le mulet.
Peut-être beaucoup de gens ne savent pas ça. Le cheval s'accouple avec l'âne. Alors, le cheval, l'âne et le mulet, ce sont les 3 animaux-là qu'on parle de crottin. Ça veut dire quoi ici? Arju an tantabihu. Ça veut dire, je demande ton attention ou votre attention ici, ça veut dire tout simplement que en dehors de ces 3 animaux-là, le reste des animaux-là, on ne parle pas de crottin. Donc, ça veut dire les cacas du chien, les cacas du chat, les cacas du mouton, les cacas du lion, les cacas du tigre, les cacas de, je ne sais pas, le léopard, les cacas de la gazelle, de la girafe, de l'éléphant, tous ces cacas-là et urines sont purs. Je répète encore bien, tous ces cacas et ces urines-là sont purs. Ce n'est pas impur. Parce que le raousa, ça se limite à 3 bêtes et ce sont les bêtes que j'ai citées tout à l'heure dans la langue arabe. Donc, on retient quoi ici? On retient que, en dehors de ces 3 bêtes-là, leurs excréments, leurs crottins sont impurs, mais le reste des bêtes, leurs crottins sont purs. Il n'y a pas un dalil qui vient dire que c'est impur. Maintenant, ala fard siha ziyadatu himar. C'est-à-dire, si on accepte que l'ajout qui est venu dire l'âne, c'est authentique. On accepte quand même, on dit ok, on accepte. L'ajout qui a dit l'âne là, c'est authentique. Acceptons ça. L'ajout qui a dit, il a trouvé 2 pierres plus le crottin de l'âne. Ici là, ils ont fait quoi ces savants là? Ils ont fait ce qu'on appelle le qiyas, l'analogie. Et le qiyas, c'est ilhaq al-far' bil asl li'illatin jami'atin baynahuma. Je ne sais pas comment je peux traduire ça, c'est compliqué. C'est-à-dire, quand on parle de qiyas, et là encore il y a même des conditions, parce que si les conditions sont pas réunies, on ne peut pas parler de qiyas. C'est le fait qu'on rattache ou qu'on ramène la branche à l'origine à cause d'une cause qui est commune entre les deux. Exemple, on dit le vin est interdit parce que ça saoule. Le texte est clair. Mais là, on a quelque chose d'autre qui saoule. On dit quoi? On dit cette chose-là qui saoule aussi est interdite. Pourquoi? Parce que le vin est interdit parce que ça saoule. Ça aussi, comme ça saoule, c'est la même cause, automatiquement ça devient interdit. C'est ce qu'on appelle quoi? L'analogie. Mais l'analogie, il y a des conditions, comme on dit. Il faut le asl. Il faut connaître le asl. Il faut connaître le fara'. Il faut connaître la illa et il faut connaître le hukm. Si je ne m'abuse, ce sont les 4 conditions là qu'il faut pour faire le qiyas. C'est-à-dire, il faut le asl, l'origine, donc le texte sur lequel on s'appuie. Il faut la branche, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est-à-dire, on veut faire l'analogie de quoi sur ce texte-là. Il faut cette chose-là. Il faut la illa, il faut qu'il y ait une même cause et il faut le hukm, il faut la sentence, la même sentence. Bref, ici on dit هذا القياس ليس بالصحيح. هذا القياس ليس بالصحيح. ليش؟ On dit cette analogie n'est pas authentique, n'est pas juste. Pourquoi? L'analogie là n'est pas bonne ou bien n'est pas juste. Pourquoi? Tout simplement parce que la cause dans les impuretés n'est pas connue. Je répète, la cause dans les impuretés n'est pas connue. Personne ne peut nous dire aujourd'hui pourquoi les cacas sont impurs. Pourquoi les cacas sont impurs? Personne ne peut te dire pourquoi. Pourquoi les urines sont impures? Pourquoi les cacas du mouton c'est pur et les cacas de l'être humain c'est impur? Pourquoi? Personne ne peut te dire pourquoi. Ça, c'est une chose qui est ta'aboudi. C'est-à-dire, on ne sait pas la cause. Et ne dit pas, attention de dire. Je dis bien, attention de dire que non, les cacas sont impurs parce que c'est sale. Parce qu'on va te répondre tout simplement par la règle que ce n'est pas tout ce qui est sale qui est impur. Mais tout ce qui est impur est sale. Le rhume est impur. Le rhume est sale, mais c'est pas impur. Le rhume, c'est sale, mais c'est pas impur. Les crachats, c'est dégueulasse, c'est sale. Si vous voyez quelqu'un aujourd'hui en train de jouer avec les crachats, il fait sortir, il fait rentrer, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'il est en train de faire la saleté. Mais est-ce que ça veut dire que les crachats sont impurs? Non. Donc c'est pas tout ce qui est sale qui est impur. Donc personne ne peut nous dire pourquoi les cacas sont impurs. Les cacas de l'être humain. Pourquoi les urines de l'être humain sont impures? Personne ne peut dire.
Ça veut dire que la illa est inconnue. Du moment où la cause, la cause elle est inconnue, on ne peut plus faire l'analogie parce que pour faire l'analogie, il faut qu'il y ait la même cause. Mais comme la cause est inconnue, on ne peut pas faire l'analogie. Je ne sais pas si vous saisissez. On ne peut pas parler d'analogie. Pour parler d'analogie, il faut connaître la cause. Le vin était interdit. Pourquoi? Parce que ça saoule. On connaît la cause. Par conséquent, tout ce qui saoule est interdit. Oui. Mais les cacao ont été interdits. Pourquoi? Ont été rendus impurs. Pourquoi? On ne connaît pas la cause. On ne peut pas faire l'analogie d'autre chose. Pour dire que bon, comme les cacas c'est impur à cause de ça, donc ça aussi c'est impur parce que c'est la même cause. Mais on ne connaît pas la cause pourquoi les cacas sont impurs. L'âne, si on prend le cas de la version qui dit que l'âne, là, on dit que c'est authentique. Le crottin de l'âne. Le crottin de l'âne, on a dit que c'est impur. On ne connaît pas pourquoi le crottin de l'âne est impur. Du moment où on ne connaît pas pourquoi le crottin de l'âne est impur, on ne peut pas faire l'analogie. Donc on ne peut pas venir dire non, le crottin de l'âne est impur parce que l'âne est interdit. Donc ça veut dire que tout ce qui est interdit, non. Si c'était un problème de parce que le crottin de l'âne, c'est impur parce que c'est interdit, le prophète n'avait pas besoin de se limiter à l'âne. Il devait tout simplement dire que tous les animaux qui sont interdits, leurs crottins sont najis. Pourquoi se limiter à l'âne? Donc en réalité, les frères, il n'y a pas d'analogie à faire ici. Parce qu'on ne connaît pas la cause dans les impuretés. Les impuretés, c'est Allah et son prophète qui ont décrété. On ne sait pas réellement la cause, pourquoi telle ou telle chose est impure, pourquoi telle... C'est comme... Et c'est pourquoi moi je dis toujours aux gens, c'est pas tout dans la législation que nous avons la cause. Parce que les gens conseillent de poser, mais pourquoi le porc est impur? Pourquoi comme ça, comme ça? Bon, non, parce qu'il y a même des maladies dans le porc. Oui, c'est bien. On a trouvé qu'il y a des maladies dans le porc, etc., etc. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on va maintenant dire que le porc, il est interdit, il est impur parce qu'à cause de ces maladies-là? On n'a pas un dalil clair qui vient de justifier ça. Oui, c'est vrai, c'est ça. Mais oui, mais est-ce que c'est ça la cause? Wallahu a'lam, c'est là qui sait. Et comme je dis toujours aux gens, et j'insiste, que notre législation, vraiment notre Seigneur, il est sage. Si Allah avait montré la cause sur toute chose, on ne devait plus adorer Allah par adoration. Ça devait maintenant être à cause de ça. On ne boit pas telle chose parce que ça te cause telle. Ne fais pas telle chose parce que ça te cause telle. Donc on ne devait plus faire à cause seulement de ces causes-là. Il y a des choses qu'Allah nous a montré la sagesse, pourquoi il a interdit. Et il y a d'autres qu'il ne nous a pas montré. Il nous a simplement dit de faire. Pourquoi on nous a demandé de faire 7 tours autour de la Kaaba? Pourquoi c'est 7 tours? Pourquoi c'est pas 5? Pourquoi c'est pas 6? Quel que soit ton niveau de science sur cette terre, tu ne peux pas nous dire pourquoi c'est 7 tours. Pourquoi le sa'i, on doit faire les 7 tours là? Personne ne peut. Pourquoi la prière de saut, c'est 2 rakas, c'est pas 3 rakas? C'est des choses que toi, tu ne peux pas dire pourquoi, parce que tu n'as pas il n'y a pas de dalil. Donc, c'est pas tout qu'on demande pourquoi, parce que ici, là, c'est pourquoi on dit on est musulman. Musulman, ça veut dire quoi? C'est l'islam, la soumission. Tu te soumets à la sentence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, là, il n'y a pas un dalil. C'est-à-dire, on n'a pas quelque chose qui nous prouve la cause. Du moment où on ne connaît pas la cause, on ne peut pas faire l'analogie parce que la cause est inconnue. Or, parmi les conditions de l'analogie, il faut que la cause soit commune. Mais la cause ici n'est pas connue, elle est inconnue, donc on ne peut plus faire l'analogie. On ne peut plus faire l'analogie. La cause doit être commune. Mais cette cause qui doit être commune là, elle est inconnue. Donc on ne peut plus parler d'analogie ici. Donc ce qui est sahih, ce qui est rajih, c'est que les crottins de ces 3 bêtes là sont impurs. En dehors de ces 3 bêtes là, le reste des bêtes, leurs crottins sont purs. Et ici on ne dit plus, si un animal est impur, tout ce qui découle de cet animal est impur. Si un animal est pur, tout ce qui découle de cet animal. Ça aussi c'est une qaïda fihi nazar. Comme on a parlé du chien, la salive est pure. Et pardon, la salive est impure. Mais est-ce que les excréments, les urines du chien c'est impur? Non. L'être humain, ses excréments sont impurs. Ça veut dire que lui-même il est impur? Non. Non, on dit non, comme l'être humain est pur, tout ce qui découle de lui aussi est pur. Non, c'est pas comme ça. Donc cette règle-là, vraiment, fihi nazar. Alors, ça c'est en ce qui concerne le crottin. Donc le crottin, on retient que le crottin, c'est le crottin du cheval, de l'âne, et le crottin de qui? Du mulet. Bien évidemment, les savants ont aussi débattu sur l'âne. Est-ce que l'âne est impur ou bien il n'est pas impur? D'autres ont dit que l'âne est impur. D'autres, parce que le prophète a dit qu'il est interdit d'abord et puis il a dit que c'est rijs. D'autres ont dit non, le mot rijs ne veut pas dire que c'est impur. Hein? Parce que Allah même a dit wal khil wal birol wal hamir li tarkabuha wa zinata. Dans la sourate Nahl, que le prophète a dit, et Allah plutôt a dit que le cheval, le mulet et l'âne,
hein, nous avons enseigné tout ceci, afin que vous montez là-dessus. Donc ils disent Allah nous a permis de monter sur l'âne. Donc ça veut dire que c'est pas, ça veut dire que c'est pas impur. Si c'était impur, Allah ne veut pas nous ordonner de monter là-dessus, de toucher ça, etc., etc. Vous voyez un peu. Donc le khilaf, c'est un khilaf qui est qawi, qui est très fort. Vraiment, chacun des savants, ils ont leur dalil. Alors, maintenant, parmi les impuretés aussi, le cheikh, il dit Wadam al-hayd. Wadam haydin. Le sang des menstrues. Le sang des menstrues, ça aussi, c'est par consensus des savants. Il n'y a pas de débat. Comme c'est vu dans le hadith d'Asma bint Abi Bakr, قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض فكيف تصنع فقال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. Le hadith dans Bukhari Muslim. Une femme me voit, le prophète a dit mon vêtement touche, eh bien les menstrues touchent mon vêtement, qu'est-ce que je fais? Le prophète a dit quoi? Tu frottes bien, ensuite tu grattes bien avec de l'eau, etc. Puis tu asperges et tu laves et tu pries là-dessus. Donc tout ceci, ça nous montre que le haïd, c'est najis. Ça, c'est par consensus des savants, il n'y a pas un débat. Il y a dit de frotter à sec, puis de laver avec de l'eau, puis de relaver, puis de prier avec ça. Donc ça, c'est clair, c'est najis. Il n'y a pas un débat sur cela. Et les savants ont débattu sur d'autres sangs, en dehors du sang des menstrues. Le sang de l'être humain, par exemple, est-ce que c'est impur? C'est un débat des savants, mais ce qui est juste, c'est que le sang de l'être humain n'est pas impur. Certains même disent qu'il y a un consensus des savants. C'est-à-dire que tous les savants sont unanimes que le sang de l'être humain est impur. إذا صح الإجماع نحن نقول به. Si le ijma est vraiment prouvé, le consensus, nous prenons cette parole. لماذا؟ لأننا لا نخالف الإجماع ولا نخالف العلماء. لا نخالف العلماء أنا. C'est-à-dire nous ne contredisons pas le consensus des savants. Nos savants ne vont pas contredire. Parce que nous ne sommes pas là pour contredire le ijma, le consensus des savants. Si tous les savants sont unanimes, c'est un ijma, et le ijma a été prouvé, que tous les savants sont unanimes que le sang de l'être humain est impur, nous sommes avec le consensus. Mais ce consensus-là, fihi nazar. Parce qu'on sait qu'il y a des savants qui ont contredit ça. Et l'imam al-Shawkani, notre cheikh, il y a un autre imam ici qu'on explique son livre là, qui est Ad-Durr al-Bahiyya fil Mas'ail al-Fiqhiyya. L'imam al-Shawkani, rahimahullah, il est de l'avis que le sang n'est pas impur. Le sang de l'être humain est pur. L'imam, le cheikh al-Albani, rahimahullah, il est aussi de cet avis. Et vous allez remarquer que tous ceux qui ont dit que le sang est impur vont apporter des dalils qui montrent que c'est interdit de boire le sang, par exemple. Mais l'interdiction de boire le sang, ou l'interdiction ici sur le sang, ne nous montre pas que c'est impur. On a déjà dit que ce n'est pas tout ce qui est interdit qui est impur, mais tout ce qui est impur est interdit. Vous voyez? Donc il n'y a pas un dalil sorih, il n'y a pas vraiment un dalil clair. Et d'autres ont même fait la différence entre le sang en grande quantité, le sang en petite quantité, s'il y a une goutte qui te touche, s'il y a 2 gouttes, il y a beaucoup de paroles. Tout ceci, laysa alayhi dalil. Donc il n'y a pas un dalil sorih clair qui vient montrer que le sang est impur. Et d'autres ont amené le verset qui parle du dam al-masfouh. Mais dam al-masfouh, les savants ont expliqué que dam al-masfouh, c'est le sang qui sort de la bête pendant qu'on égorge. Or ici, nous on est en train de parler du sang de l'être humain qui est dans son corps. Lorsque ça sort, c'est impur ou c'est pas impur? Quelqu'un s'est blessé. Il doit laver l'endroit là? Oui ou non? Il doit refaire les ablutions. Il y a des gens qui pensent même qu'on doit refaire les ablutions quand quelqu'un s'est blessé. Ou le sang sort de la dent. On fait comment? C'est najis ou bien c'est pas impur? Bon, ça c'est comme on a dit tout à l'heure, la divergence des savants. Mais ce qui est juste, wallahu ta'ala a'lam, elle est le plus savant. Tant que le ijma n'est pas prouvé clairement, de ce que j'ai déjà eu comme connaissance, je sais qu'il y a des savants qui ont contredit cela. Donc ici là, le sang n'est pas impur, le sang de l'être humain n'est pas impur. Wallahu ta'ala a'lam. Il y a aussi le problème de l'ahm al-khinzir, le porc, la viande de porc. C'est aussi un autre débat là-bas. Certains ont même dit qu'il y a un consensus, mais en vérité il n'y a pas un consensus. J'ai lu dans un livre que l'imam Malik, il contredit ça. L'imam Malik, lui, voit que le porc est pur. Et si vous regardez les kutub de l'imam Maliki, etc., vous allez voir ça, c'est clairement énoncé. L'imam Malik, lui, il estime que le porc, il est quoi? Il est pur.
Et le débat revient sur le verset, le long verset, où Allah a dit que, il a dit au prophète de dire que je ne vois pas, n'est-ce pas, dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit d'impur, si ce n'est le dam al-mayta wa dam al-masfuha wa lahma khinzir fa innahu rijsun. Que je ne vois pas dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, hein, d'impur, a interdit, ou bien je ne vois pas dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré ou bien a ordonné à quelqu'un de manger, hein, ou au mangeur de manger, si ce n'est, je ne vois pas d'interdit dans ce qu'Allah a légiféré à celui qui mange de manger, si ce n'est, il a dit la bête morte, il a dit le sang de masfouha, il a dit l'ahm al-khinzir, c'est-à-dire la viande de porc. Il a dit fa innahu rijsun, car c'est une impureté. Maintenant, car c'est une impureté, là, ça veut dire quoi? Bon, c'est une souillure, en fait. Le mot qui est correct, c'est de dire car c'est une souillure. Mais c'est une souillure, ça veut dire quoi? Est-ce que ici, ça revient à tout ce qui a été cité dans le verset ou ça revient au porc? Parce que les savants de Usul aussi débattent. Si beaucoup de choses sont citées dans un verset, et puis à la fin, il y a un domir, un pronom qui est utilisé. Est-ce que le mot là, où le pronom est utilisé, ça revient au dernier mot qui a été cité ou ça revient à tout ce qui a été cité? Donc certains disent c'est tout, d'autres disent le khinzir seulement. Bref, que ça revienne au khinzir, c'est-à-dire au porc, ou que ça revienne à tout ce qui a été cité dans le verset, toujours est-il que le porc rentre là-dedans, dans tous les cas. Mais maintenant, est-ce que c'est impur ou c'est pas impur? C'est un débat, c'est sur le mot rijsun. Certains ont dit rijsun ne veut pas forcément dire que c'est impur. Ils ont pris le cas de l'âne domestique. Ils ont dit l'âne domestique. On a dit rijsun, alors qu'Allah nous a permis de monter sur l'âne, etc. Donc, et pourtant le terme rijs a été utilisé, souillure. Ils ont dit donc c'est la même chose ici pour le porc, le terme souillure a été utilisé, c'est vrai, mais ça ne montre pas que c'est impur. Et d'autres ont dit non, ici ça montre clairement que c'est impur. Parce qu'on a dit rijsun, donc nous on considère rijsun ici l'impureté. Alors, il a dit l'ahm al-khinzir. Donc c'est le khilaf qu'il y a là, wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Mais on penche vers l'avis qui dit que le porc est impur, wallahu ta'ala a'lam. Même si l'avis de ceux qui disent que c'est pas impur aussi, c'est quand même fort. Il dit, et en dehors de ça, il y a une divergence. C'est-à-dire en dehors de ce qui a été cité, il y a divergence. Il dit à l'origine c'est pur. On ne doit pas quitter de cet état de pureté, sauf si on a un dalil clair. C'est-à-dire, ici, le même Shawkani veut te faire comprendre que, en dehors de ce que j'ai cité là, le reste des choses là, il y a beaucoup de divergences. Et quant au hadith qui dit, je voudrais rappeler ça, j'ai oublié, il y a un hadith qui dit, la bas bi baul ma yu'kal lahmu. Il dit, on dit que le prophète a dit qu'il n'y a pas de mal dans l'urine des animaux qu'on mange, leur viande. Ça, c'est un hadith de Haïf. Il ne se rapportait pas de Darakutini, mais c'est un hadith lam yathbut wala yasih. Alors, je disais tantôt que ce n'est pas seulement ce que l'imam Shawkani a cité ici. Il y a d'autres choses qui sont venues, qu'on a même dit qu'il y a un consensus des savants, tel que, bon, avant d'arriver là-bas d'abord, nous avons le mazi et nous avons le wadi. Le mazi, c'est ce liquide qui sort du sexe de l'être humain lorsqu'il est excité. Et c'est comme de l'eau et c'est gluant. Ça, on appelle ça al-mazi. Et le mazi, comme c'est venu dans beaucoup de nos sources, on doit nettoyer. Nettoyer, cela, on va parler de ça, Inch'Allah, quand on va arriver au chapitre de comment on va purifier les impuretés, etc. Mais déjà, ici, il faut retenir que le mazi, c'est impur. On a aussi le wadi qui est impur. Le wadi, c'est ce liquide qui sort aussi, qui est comme du lait, mais qui n'est pas gluant, lorsque la personne fait des travaux lourds, ou bien après avoir uriné. Ça aussi, c'est quoi? C'est najis. Alors, nous avons ensuite le mani, le sperme. Il y a une divergence des savants. Est-ce que le sperme est impur ou c'est pas impur? Certains savants ont dit que c'est impur, d'autres ont dit que c'est pas impur, et c'est ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que le sperme n'est pas impur. Le sperme n'est pas impur parce que c'est venu dans le sunan, dans les sunan de... d'abord, c'est venu dans le Sahih Ibn Khuzaymah, et Darakutni a rapporté ça dans ses sunan, Al-Bayhaqi a rapporté ça également. Hadith de Aïcha, annaha kanat tahuttu al-mani min thobi rasulillah wa huwa yusalli. C'est un hadith Hassan, que Aïcha enlevait le sperme sur le vêtement du prophète et il était en train de prier.
Dans d'autres versions, elle grattait, elle gratinait seulement. Il était en train de prier. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que ce n'est pas une impureté, puisque le prophète priait même avec. Et Aïcha grattait pendant qu'il priait sur le vêtement. Et on rappelle aussi, on a toujours dit ça, que si on dit que le sperme est impur, c'est comme si on entendait dire que l'être humain est impur, parce que l'être humain sort de là. Donc ce n'est pas impur. Le sperme, c'est que ce n'est pas impur. Et il y a aussi un autre problème. Bon, déjà le mazi, on a dit que c'est impur parce que on a dit à Ali ibn Abi Talib, comme quand il est venu, il a dit kuntu rajulan mazza fa amartum rajulan miqdab an yas'al an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li makan ibnatihi fasa'alahu faqal tawadda waghsil zakarak. Il dit ici, Ali ibn Abi Talib, il dit qu'il était quelqu'un qui avait beaucoup de mazi qui sortait. Et il avait honte de pouvoir le prophète. Il a demandé à quelqu'un d'aller demander au prophète. Et il a demandé au prophète. Le prophète a dit il doit faire les ablutions et il doit laver son sexe. Il doit faire les ablutions et il doit laver son sexe. Mais ce qui est important et ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? Le prophète a dit il doit faire les ablutions et il doit laver le sexe. Donc ça montre ici l'impureté de quoi? Du mazi. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? Ça annule aussi les ablutions. Mais ce qui nous intéresse, c'est que le prophète a dit de laver le sexe. Le sexe ici, c'est pas comme beaucoup font. Beaucoup, quand le mazi sort, il lave juste l'endroit où il y a le mazi. C'est faux. C'est-à-dire sur son sexe, il lave seulement l'endroit où il y a le mazi. C'est faux. Le prophète a dit farsil zakarok. Lave ton sexe. Ça veut dire que tu dois laver tout le sexe, même si le mazi n'est pas sur ça. Sinon, le prophète devait juste dire faut laver le mordin, l'endroit où il y a eu le mazi. Mais le prophète n'a pas dit. Le prophète a dit laver tout le sexe. Donc tu dois laver quoi? Tout le sexe. Dans d'autres versions, même les testicules. Donc tu laves et les testicules et tout le sexe. Même si le mazi n'est pas venu sur le sexe ou bien sur les testicules. Ça, c'est important de comprendre ça. Alors, nous avons aussi le problème de la meïta, la bête morte. Est-ce qu'elle est impure ou bien elle n'est pas impure? C'est un autre débat. Certains savants disent qu'elle est impure, d'autres savants disent qu'elle n'est pas impure. Mais ce qui est juste, c'est que la bête morte est impure parce que le prophète a dit, ça c'est le hadith d'Ibn Abbas, il dit Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul Iza dubira al-ihab faqad tahur. Hadith dans le Sahih Muslim. Il dit lorsque la bête ou la peau de la bête morte a été tannée, ça devient pur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle n'est pas tannée, elle est impure. Puis s'il dit la peau de la bête morte tannée devient pure. Donc ça veut dire qu'elle est impure au départ. Donc ça nous prouve que la bête morte est impure. Et ici aussi les savants ont débattu. On a dit que la peau de la bête morte, lorsqu'elle est tannée, elle devient... Le tannage, c'est quoi? C'est le fait qu'on prenne la bête morte ou bien la peau, on trempe ça dans de l'eau avec du sel, on fait passer ça. Je crois qu'ils font souvent des mois et des mois pour que le tannage sorte. Et ça devient pur. C'est un débat aussi. Est-ce que c'est toutes les bêtes dont leur peau, lorsqu'elle s'est tannée, ça devient pur, ou bien c'est seulement des bêtes spécifiques? Certains disent que c'est juste des bêtes que l'on mange leur viande, comme le Cheikh Ibn Usaymin. Ils disent que c'est juste des bêtes que l'on mange leur viande. Quant aux autres bêtes où il est interdit de manger, comme le porc, le chien, etc., même si on tanne, ça ne devient pas pur. Et d'autres savants, tels que le Cheikh Al-Albani et Ibn Hazm et bien d'autres, Daoud al-Zahiri, ils ont dit toutes les bêtes, que ce soit le porc, que ce soit le chien, que ce soit le cheval, comment on appelle ça, le lion, le tigre, toutes ces bêtes-là, lorsqu'ils sont morts, bêtes mortes, lorsqu'on tanne leur peau, ça devient pur. Lorsqu'ils sont morts, bien sûr, bêtes mortes, leur peau est tannée. Donc ça veut dire quoi? Chez le Cheikh Ibn Usaymin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un animal est mort, tel que le lion, ou bien le tigre, ils sont morts, soit d'une maladie, ou bien il a été assommé, bien quoi, il devient maïta. Ça veut dire qu'il est bête morte, ici il est impur. Ça veut dire que ici, même si on tanne, pour le Cheikh Ibn Usaymin, ça ne devient pas pur. Ça ne devient pas pur. Donc, vous savez qu'on fait des chaussures, les sacs, les machins avec les peaux des animaux comme la panthère, le lion, etc. Donc chez le Cheikh Ibn Usaymin, si on l'a trouvé mort, cette bête-là, ce lion, cette panthère ou quoi, et qu'on a tanné sa peau, il dit, même là, ça ne devient pas toujours pur. Ça reste toujours impur. Donc tu ne dois pas utiliser ça comme chaussure, comme sac, etc. Et ça veut dire qu'ici, il doit faire très attention à ce qu'il achète. Mais ce qui est juste, c'est que toutes les bêtes, lorsqu'on tanne, ça devient pur. Parce qu'il s'appuie sur quoi? Le Cheikh Ibn Usaymin, rahimahullah, c'était un faqih.
Il s'appuie sur un hadith de Nasaï, le hadith de Aïcha, et bien d'autres, où le prophète a dit, il a dit, Dibaruha zakatuha. Il a dit, leur tannage, c'est leur égorgement. Leur tannage, c'est leur égorgement. Le Cheikh Ibn Ousaymin dit, quelles sont les bêtes que lorsqu'on égorge, ils deviennent licites à la consommation? Ce sont les bêtes qui sont au départ halal. Une bête qui est haram au départ, même si on l'égorge, ça devient licite? Non. Donc il dit, le prophète a dit, leur tannage, c'est comme leur égorgement. Dibaruha zakatuha. Donc il dit, quelles sont les bêtes que lorsqu'on égorge deviennent halal? Puisque le prophète a dit, leur tannage, c'est leur égorgement. Donc ici, ça veut dire que de la même manière que lorsqu'on égorge la bête, elle devient halal, c'est de cette même manière que lorsqu'on tanne la peau de cette bête, ça devient pur. Et donc, par conséquent, la bête que l'on égorge et qui est halal, c'est-à-dire qui devient licite à la consommation, c'est la bête qui est au départ halal, comme le mouton, comme le cabri, les brebis, le chameau, la vache. Ces bêtes-là, lorsqu'on les égorge, ils deviennent halal à la consommation. Donc, de la même manière aussi, le tannage va être pareil. On va regarder le tannage des bêtes, ou bien on va regarder la peau des bêtes qui sont d'abord halal à la consommation. Quant aux bêtes qui sont haram, non. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'histoire là du cheikh. Mais ici, ce qui est sahih, ce qui est rajih, c'est que c'est toutes les bêtes. Toutes les bêtes, lorsqu'on tanne leur peau, les bêtes mortes, lorsqu'on tanne leur peau, ça devient halal. Et quant à l'analogie du cheikh Ibn Ousaymin, rahimahullah, c'est une analogie ma'al fariq. C'est-à-dire, ce n'est pas une analogie qui est sahih. Pourquoi? Tout simplement parce que la bête qu'on égorge là, pour qu'elle soit halal à la consommation, à la base, elle est halal ou bien elle est haram? À la base, elle est halal. C'est-à-dire, bien qu'on n'a pas encore égorgé, mais c'est une bête qui est déjà halal à la consommation. C'est comme le mouton. Le mouton est halal. C'est permis de manger le mouton. Donc, à la base, c'est halal. Par contre, la bête morte, à la base, c'est haram. Je ne sais pas si vous saisissez. C'est-à-dire, à la base, la bête morte, elle est haram. À la base. Elle n'est pas halal, la bête morte. Donc ici, on ne peut pas faire l'analogie parce que c'est déjà différent ici. C'est-à-dire, il y a une grosse différence. C'est qu'à l'origine, cette bête-là, que le cheikh Ibn Ousaymin dit, quand on va regarder les bêtes qui sont à l'origine, c'est halal. Donc c'est la même chose aussi pour le tannage. Non. Parce que cette bête à l'origine, elle est halal. Contrairement à la bête morte qui à l'origine, elle est haram. Donc on ne peut pas faire l'analogie ici. Donc ce qui est sahih, ce qui est rajih, c'est quoi? C'est que toutes les bêtes, comme a dit le cheikh Al-Albani, rahimahullah, toutes les bêtes mortes, que ce soit le porc, que ce soit le chien, que ce soit le lion ou le cabri ou je ne sais pas quoi, si c'est une bête morte, on sait que c'est impur, wallahu ta'ala a'lam, ce qui est juste et que c'est impur. Alors, comme on a déjà fait le tarjih, maintenant ici, si on fait le tannage de leur peau, ça devient pur, comme le prophète a dit. C'est ce qui est sahih, c'est ce qui est juste, wallahu ta'ala a'lam. Mais il y a plus de ces deux paroles, il y a beaucoup d'autres paroles qui ont été citées concernant le tannage de la bête morte. Mais on résume, on se limite à cela. Et il y a aussi le musulman. Le musulman, il est pur, vivant ou mort. Comme le prophète a dit, Innal mu'min la yanjus. Le Coran n'est pas impur. Et Ibn Abbas disait, qu'il soit mort ou qu'il soit vivant, le musulman est pur. Maintenant, le kafir, le mécréant, c'est un débat. L'imam Malik, il estime que le mécréant, il est impur. Il est impur, c'est-à-dire physiquement. Et il s'est basé sur un dalil où Allah a dit Innamal mushrikuna najas. Je pense que c'est la soit Tauba, soit 9, au verset 28. Oui, 28. Que Allah a dit les mécréants sont impurs. Il a dit voilà, les mécréants sont impurs, donc voilà, ils sont impurs. Les mécréants sont impurs. Est-ce que ça c'est sahih? Ar-Rajih, wallahu ta'ala a'lam, ce qui est juste, c'est que les mécréants sont impurs, oui, mais d'une impureté morale et non pas d'une impureté physique. Une impureté morale et non pas d'une impureté physique, comme a dit l'imam Shawkani, notre cheikh, l'imam Shawkani ici, c'est-à-dire le cheikh, le livre là, le livre qu'on explique sur le livre, l'imam Shawkani, lui il voit ici, quand on dit notre cheikh, ça ne veut pas dire que c'est lui qui nous a enseigné, non. Parce que le cheikh, à l'islam Ibn Taymiyyah, dans son livre Majmou' al-Fatawa, je pense au tome
11 ou au tome 12, dans les pages 212 ou 112 ou 111, si je ne m'abuse, en tout cas c'est dans les deux tomes là, si c'est pas le tome 11 ou le tome 12, il dit que kullu man afada ghayra fi shay'in min ash-shara' aw fi ilmin min ilmi ash-shara' fa huwa shaykhuhu fi. Il dit toute personne qui va faire profiter une autre personne dans une science ou bien dans la science, dans l'islam ici, c'est son cher. C'est son cher dans ça. Toute personne qui te fait profiter dans l'islam, c'est ton cher dans ce qui t'a fait profiter là. Donc cher, quand on dit cher, vous comprenez très bien que quand j'ai dit que notre cher, ça ne veut pas dire que c'est l'imam Shawkani qui nous enseigne. L'imam Shawkani est mort, on a déjà dit, en 1250. Et on a même dit que entre l'imam Shawkani et nous, ça fait combien? Près de 185 ans. Donc un siècle et plus. Donc ici, quand j'ai dit notre cher, il ne faut pas comprendre ici que notre cher, c'est-à-dire qu'il nous a enseigné. Non. Ça, c'est quasiment impossible. Ici, quand je dis notre cher, c'est-à-dire que l'imam Shawkani, c'est un savant de l'islam. Et c'est un grand savant. Il a une grande science. Donc notre cher ici, c'est parce que c'est notre savant de l'islam qui a plus de science que nous et qui nous enseigne et on profite de ses livres. C'est dans ce sens-là, mais ce n'est pas dans le sens que c'est lui qui nous enseigne, non. Donc l'imam Shawkani, notre cher ici, là, il dit que les mécréants ne sont pas impurs d'une impureté concrète ou bien physique, mais c'est d'une impureté morale. Il dit pourquoi? Parce que d'abord, le prophète mangeait la nourriture des juifs. Vous connaissez tous la juif qui avait préparé la nourriture au prophète, il a même mis le poison à l'intérieur, le prophète a mangé. Le prophète il a même fait les ablutions avec de l'eau des mécréants. Mais si elle était impure, il ne pouvait pas prendre cette eau-là. Il a fait les ablutions ou bien il a bu. Parce que là j'ai un peu le doute, il faut qu'on vérifie ça. Le hadith qui est venu, parce que Al-Hafiz ibn Hajar, dans le Bulugh al-Maram, il a mené le hadith mukhtasaran et on dirait qu'il a fait un wahm là-bas, une erreur là-bas. Il a mis que le prophète a fait les ablutions. Bon, est-ce que c'est ce qui est venu ou bien le prophète a bu seulement de l'eau d'un récipient dans le récipient d'une mécréante? On va bien vérifier ça et on va apporter le tahqiq, Inch'Allah, peut-être au cours prochain. Mais bref, ici là, le prophète a mangé. Il a même attaché les mécréants dans la mosquée. Vous connaissez tous le hadith de Sumama ibn Asal. Le prophète l'a attaché dans le Sahih Bukhari et Muslim, dans la mosquée. Quelqu'un qui est impur, on le fait entrer dans la mosquée, on l'attache, on le touche même. Et le prophète nous a même permis d'épouser les juifs et les chrétiennes. Bon, Allah nous a permis d'épouser les juifs et les chrétiennes. Mais s'ils sont impurs de manière physique, comment on va être avec eux sur le même lit, on va toucher, machin, c'est compliqué. Donc en vérité, l'impureté, c'est une impureté morale, ce n'est pas une impureté physique. C'est comme Allah a dit, wajtanibu rijsa min al-asnam ou awsan. Allah a dit quoi là-bas le verset? Allah a dit dans le verset, écartez-vous de quoi? Des statues, des impurités parmi les statues. Mais ce verset-là, min awsan, c'est-à-dire ce verset-là, on a dit de s'écarter des statues, de ces impuretés-là. Les statues, ce sont des impuretés. Mais est-ce que la statue est une impureté concrète, physique? Si je touche la statue-là, c'est l'impureté? Non. C'est une impureté quoi? Morale. Pourquoi? Parce que tout ce qui est où il y a le shirk, c'est l'impureté. Mais l'impureté morale, c'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de savants ils vont vous diviser l'impureté en deux. Ils vont dire il y a l'impureté ma'nawi et il y a l'impureté hissi. Il y a l'impureté morale et l'impureté physique ou concrète. Ou l'impureté abstraite et l'impureté concrète. Quand on parle des ma'asi, les péchés, les bid'a, le shirk, tout ça c'est des impuretés, mais qui sont abstraits. Et nous avons des impuretés qui sont concrètes. Et il y a aussi un autre point sur le problème du khamr, c'est-à-dire le vin. Est-ce que le vin c'est impur ou c'est pas impur? Ça c'est aussi un débat entre les savants. Certains savants ont dit le vin est impur en tant que matière. D'autres ont dit le vin n'est pas impur. Ceux qui ont dit que le vin est impur, ils ont dit parce qu'elle a dit innamal khamru wal maysar innamal khamru wal maysar wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah a dit certes le vin, les jeux de hasard, les flèches de divination ou les
comment dirais-je, les flèches de divination, etc. Il dit c'est une impureté, Allah dit. Écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. Allah dit le vin, les jeux de hasard, les flèches de divination, n'est-ce pas? Ce sont des impuretés. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Donc, dans ce verset, lorsqu'Allah dit que le vin, les meissar, c'est-à-dire le jeu de hasard, les flèches de divination, les pierres dressées, tout ça, lorsqu'Allah dit que c'est une impureté, écartez-vous-en. Qu'est-ce qui est impureté ici? Ils ont dit ici, tout ce qui a été cité, c'est impureté. Donc, ils ont dit, ça veut dire que le vin est impur. Mais ce qui est juste, c'est que le vin n'est pas impur. Pourquoi? Parce que le verset ici, quand on a dit que c'est impur, ce n'est pas une impureté physique. Qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas une impureté physique concrète, c'est une impureté morale? C'est qu'on a parlé des jeux de hasard, des flèches dressées, ou des pierres dressées et des flèches de divination. Mais les pierres dressées là, ce n'est pas impur. Les pierres là ne sont pas impures en tant que matière. Si on touche ça, c'est qu'on a touché une impureté. Le tiercé quarté ou je ne sais pas quoi, les jeux de hasard, ce n'est pas une impureté. Et là encore, il faut connaître c'est quoi le jeu de hasard. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas c'est quoi les jeux de hasard. Le jeu de hasard, on dit kullu amalin fihi mughalaba min haythu yakunu al-insan aw fihi iwad wa fihi mughalaba haythu yakunu al-insan imma ghaniman min haythu yakunu al-insanu imma ghaniman imma ghariman. C'est-à-dire que c'est tout acte, toute œuvre où il y a une contrepartie. Il y a un concours. C'est un concours. Il y a une contrepartie. Et à la fin de cette contrepartie, nous avons un perdant et un gagnant. Et le perdant et le gagnant prend tout ce qui a été donné comme contrepartie. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. On dit, bon, on a loué un terrain de foot. On veut jouer au foot. Mais, on va jouer au foot, il n'y a pas de problème, mais tous les joueurs doivent cotiser. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Les 10 000 que tous les joueurs cotisent, on met ça à côté. L'équipe qui gagne, il prend tout l'argent. Ça, on appelle ça le jeu de hasard en islam. Le jeu de hasard, c'est pas comme beaucoup pensent. Les gens pensent que c'est le tirage au sort. Non. Le jeu de hasard, c'est pas ce que toi tu penses, c'est ce que les savants ont dit, c'est ce que l'islam a dit. Donc c'est ça le jeu de hasard. Toute forme de jeu qui est dans ce sens-là, c'est un jeu de hasard. Les tickets de tombola. On te demande d'acheter un ticket de tombola et cet argent-là, il est mis à côté et par la suite, il y a un gagnant. Ce gagnant va prendre le prix qui a été donné. Mais ce prix qui a été donné, ça sort d'où? Ici, tu es perdant. Donc, lorsqu'il y a déjà un concours et que tu donnes une contrepartie et qu'à la fin de ça, il y a un perdant et un gagnant, ça, c'est le jeu de hasard. Maintenant, si quelqu'un vient et dit, bon, jouez au foot, l'équipe qui gagne, je leur donne 1 million. Là, ce n'est pas le jeu de hasard. Mais si on demande à tous les joueurs de cotiser, chacun donne l'argent et l'argent l'on prend pour donner à l'équipe qui gagne, ça rentre dans le jeu de hasard. Ça rentre dans le jeu de hasard et ça, c'est interdit. Comme le tiercé quarté. Ça, c'est quoi? C'est haram, c'est interdit. Vous voyez? Donc, ça, c'est important de comprendre ça. Donc, ici, ils ont dit, c'est interdit ici. Donc, ça veut dire c'est najis parce que Allah dit c'est une impureté. Mais ici, une impureté, on a déjà dit c'est une impureté morale parce que le jeu de hasard, les papiers du tiercé quarté, par exemple, c'est pas impur. Les pierres dressées, c'est pas impur en tant que matière, mais c'est impur de manière morale. C'est-à-dire, moralement, ce sont des choses impures. Et ils ont aussi d'autres dalils. Ils ont dit, Allah a dit, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Allah a dit, Yawm al-Qiyamah, au paradis, Allah va les abreuver d'une boisson pure. Ils ont dit, voilà, une boisson pure. Donc ça montre ici clairement que le vin est impur. Pourquoi? Parce qu'on sait que Yawm al-Qiyamah, on va boire le vin. On va boire le vin Yawm al-Qiyamah. Comme c'est venu dans beaucoup de hadiths. Le prophète a même dit, ceux qui boivent le vin ici, fit dunya, ils ne vont pas boire ça dans Yawm al-Qiyamah. Maintenant, le vin qu'on va boire Yawm al-Qiyamah, Allah dit que ce sera une boisson pure. Donc ils disent, comme Allah dit que le vin de Yawm al-Qiyamah sera pur, par conséquent, on comprend que donc le vin du dunya est impur. Je ne sais pas si vous saisissez. Ils ont dit, Allah a dit qu'il va nous abreuver d'une boisson pure. Et on sait que parmi les boissons qu'Allah va nous donner, Yawm al-Qiyamah, le vin. Donc ça veut dire que le vin sera pur. Mais si le vin est là-bas est pur, donc on comprend que le vin du dunya c'est impur. Est-ce que ça c'est sahih? On dit oui, le vin du dunya est impur. Mais de quelle impureté? Une impureté morale. Donc ça ne vient pas nous contredire ici. Le vin du akhira, le vin qu'on va boire Yawm al-Qiyamah, ce sera pur. Oui.
Mais le vin du dunya, donc on comprend que le vin du dunya est impur. Oui, nous disons, oui, le vin du dunya est impur, nous sommes d'accord avec vous. Mais quelle impureté? On dit l'impureté morale et non pas l'impureté physique concrète. C'est-à-dire le vin lui-même en tant que matière liquide, ce n'est pas impur. Donc si ça te touche sur le pied, tu peux prier avec, il n'y a pas de problème. Mais c'est impur moralement. Pourquoi? Ce qui prouve que c'est impur moralement, déjà ça saoule. Et le vin de Yawm al-Qiyamah, c'est pur parce que ça ne saoule pas. Vous voyez? Donc ici, ce qui est sahih, ce qui est rajih, c'est que le vin n'est pas impur. Il y a des savants qui ont apporté d'autres dalils comme le Cheikh Ibn Uthaymin. C'est l'avis du Cheikh Ibn Uthaymin, c'est l'avis du Cheikh Al-Albani, que le vin n'est pas impur. Ils ont apporté des dalils. Le Cheikh Ibn Uthaymin, par exemple, il a amené le hadith d'Anas fi Sahih Bukhari, où le prophète, lorsqu'on a interdit le vin, il a demandé de déverser, ou bien les compagnons versaient tous les tonneaux, les fûts où il y avait du vin à l'intérieur, dans les rues de Médine. Et beaucoup de savants disent, c'est-à-dire les gens marchaient pour aller à la mosquée. Mais si c'était impur, le prophète devait permettre qu'on verse l'urine comme ça au sol, dans les rues de Médine, comme ça, sans rien dire. Vous voyez? Et d'autres ont dit oui. Ils ont voulu faire le rad, ils ont dit non, mais est-ce que ici qu'on a dit qu'on a versé dans les rues de Médine, ça veut vraiment dire que c'était partout? Bon, même si c'était pas partout, mais quand même, c'était quand même dans les rues. Mais les gens marchaient. Le prophète n'est pas permettre qu'on verse ça, là. Donc certains peuvent dire oui, mais peut-être le prophète ne savait pas. Et d'autres vont dire oui, mais si le prophète ne savait pas, Allah lui au moins il savait. Allah devait faire descendre le verset. Vous voyez? Ou bien Djibril connaissait, il a eu l'information, il devait venir informer au prophète. Certains peuvent dire oui, mais ici, il y a des choses que Djibril a eu la connaissance, mais il n'est pas descendu avec la révélation. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il y a une hikmah là-dedans. Mais après, il y a eu l'interdiction, après, il y a eu le bayan. Mais or, on ne peut pas nous laisser comme ça dans l'égarement, sans faire le bayan. Il faut forcément le bayan. La religion était parachevée. Même s'il peut se taire pour un temps, à cause d'une hikmah, mais il doit finir par faire le bayan après, avant que la religion, parce que maintenant la religion est parachevée. On va nous laisser égarer? Non. Donc ici, si le prophète n'a rien dit, Allah n'a pas fait descendre un verset pour interdire cela, ça montre ici que ce n'est pas impur. Mais l'istidlal là, quand même, c'est pas très fort. Cette argumentation n'est pas très forte de dire qu'on a versé les fûts de vin dans les rues de Médine, les gens marchaient là, donc ça prouve que c'est pas impur. C'est vrai, c'est un istidlal, c'est un argument, mais c'est pas très très fort. Ici là, en conclusion seulement, on conclut qu'il n'y a pas un dalil sarih, il n'y a pas un texte clair qui nous dit que le vin est impur. Et du moment où il n'y a pas un texte clair qui dit que le vin est impur, on reste à l'origine, c'est que c'est pur. Quant au verset, on a compris que le verset ne nous parle pas de l'impureté physique. Sinon, il faut dire ça aussi pour les autres choses. Et aucun de ces savants-là qui disent que le vin est impur disent que les pierres dressées là c'est impur en tant que matière, ou bien les jeux de hasard en tant que matière, les papiers, machin, ça c'est impur. Aucun d'eux ne dit ça, D'autres disent non, oui, ça sort avec le ijma'. Ici c'est le ijma' qui fait sortir ça. Mais oui, mais le ijma' fait sortir ça. Maintenant, qu'est-ce qui vous permet de dire que le vin aussi ici, ça ne sort pas? Vous avez quel qara'in, quel indice qui vous fait comprendre que le vin ici, c'est vrai, tout le reste là, c'est l'impureté morale. Mais le vin, ce n'est pas l'impureté morale, c'est l'impureté physique. Quel est l'indice, quel est le dalil qui vous permet de dire que ici le vin, c'est l'impureté physique? Que ça ne rentre pas dans les autres, c'est-à-dire que ça ne rentre pas comme les autres là-bas, l'impureté morale ou l'impureté abstraite. Vous voyez? Donc ici, on reste à l'asl. Donc à l'origine, c'est quoi? C'est que tout est pur, sauf si on a un dalil qui montre que c'est impur. Donc ce qui est sahih, ce qui est rajih, c'est que le vin, il est pur en tant que matière, il n'est pas impur. Donc je pense qu'on a terminé ce chapitre des impuretés. Nous allons rentrer dans un autre chapitre qui est Tathir Najasat, c'est-à-dire comment on doit nettoyer les impuretés. Et ensuite on va parler de Qada al-Haja, c'est-à-dire les comportements adoptés dans les vestiaires, etc. Et on va détailler cela. Donc l'imam Ash-Shawkani ici, il nous parle ici du Tathir Najasa. Donc l'imam Shawkani dit Fasl Thani, Tathir Najasat. Nous allons juste lire et puis le cours prochain nous allons essayer de détailler. Il dit وَيَطْهُرْ مَا يَتَنَجَّسْ بِغَسْلِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى عَيْنٌ وَلَا لَوْنٌ وَلَا رِيحٌ وَلَا طَعْمٌ وَالنَّعْلُ بِالْمَسْحِ وَالِاسْتِحَالَةُ مُطَهِّرَةٌ لعدم وجود الوصف في المحكوم عليه وما لا يمكن غسله فالصب عليه أو نزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر والماء هو الأصل في التطهير
فلا يقوم مقامه إلا بإذن من الشارع. L'imam al-Shawkani dit, nous devons nettoyer ce qui est impur avec de l'eau. C'est-à-dire, nous devons laver cela jusqu'à ce qu'il ne reste plus l'impureté, ou la couleur, ou l'odeur, ou le goût. Il dit, les chaussures, on nettoie ça par le massage. Et l'istihala, c'est-à-dire le fait qu'un élément quitte d'un état de pureté à un état d'impureté, à un état d'impureté à un état de pureté, ça purifie, même s'il n'y a pas l'eau. Pourquoi? Parce que le wasf, c'est-à-dire le critère par lequel on détermine que quelque chose est najis, c'est impur, ce critère-là n'est plus là. C'est-à-dire, ici, l'imam Shawkani parle de ce qu'on appelle l'istihala. L'istihala, c'est un sujet. C'est-à-dire, si par exemple un élément a changé, par exemple l'urine, il y avait l'urine là au sol. Maintenant, il y a eu le soleil qui a frappé. Au point où on ne retrouve plus l'urine. Ou bien, on a pris un morceau de chair de porc, on a balancé ça dans un gros seau de sel. Ça a passé des années à l'intérieur, au point où après on revient, on ne trouve plus le morceau de porc là. C'est-à-dire, ça c'est complètement mélangé avec le sel, tout ça, on ne retrouve plus de morceau de porc. Est-ce qu'on dit que le sel est impur? Ou bien, on dit qu'ici, ce porc-là a changé, il s'est transformé, ici c'est devenu pur. Ça c'est une mas'ala. Il dit ici ça, l'istihala ici c'est pris en considération, on va voir le sujet et la divergence des savants sur cela. Il dit ce qu'on ne peut pas laver, on doit aspirer, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas plutôt laver, on doit nettoyer ça jusqu'à ce que on enlève l'impureté. Jusqu'à ce qu'on enlève l'impureté. Il dit, et l'eau est l'origine dans la purification. C'est l'eau qu'on doit utiliser à l'origine. Il dit, et rien ne prend sa place, sauf par la permission du législateur. C'est-à-dire, il faut que c'est Allah qui dise que s'il n'y a pas l'eau, on utilise tel ou tel. Mais s'il n'y a pas un dalil, ici, c'est l'eau qu'on doit utiliser à l'origine. Donc, on va détailler cela. Le cours prochain, on va parler de ça, comment on nettoie les impuretés, etc., etc. Et les erreurs que les gens font, on va détailler. Et on va aussi parler on avait déjà laissé une masse en suspens. Et on a dit, utiliser le papier hygiénique, ou bien les papiers, les branches, les feuilles de bananier, tout ça, pour se nettoyer. Est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? On va parler de ça, Inch'Allah. Le cours prochain, on va détailler, Inch'Allah, si Allah facilite. Et on demande qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous guide, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion. On s'arrête par ici. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.